Dans la brochure, haute tête, passage tête, deuxième colonne vers le bas. Alken bagalut nikraim shikoret velo miyain. Dans la galoute, on s'appelle sous, mais pas du vin. C'est la galoute qui nous a rendu sous, pas le vin. Qui a galoute ou prinat shichrut, parce que la galoute, l'exil, c'est un principe de shichrut, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est sous. Shoprinatara chez la yain, qui est le mal qui se trouve dans le vin. Shuara chez la shivimakum, shem tavotem araot, qui est le mal des 70 nations qui sont dans leur mauvais désir, leur passion pour ce monde. Chez Misham kolagaluyot, que de là-bas viennent tous les exils. Veze vayachogu veyanohu kashikor. Ça écrit qu'ils ont été déplacés, ils ont bougé comme un soulard, comme quelqu'un qui est sous. Ve'en takana lazeh. Et ça, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de pour arranger ça. Il n'y a qu'une seule solution. Keim v'itz'aku el Hashem. Ils ont crié vers Hashem. Prinat sa'akat Hashem imkalim. C'est-à-dire crier les 70 voix. Prinat vanit filati. Canal. Et comme on a dit, vanit filati. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre possibilité que de prier. C'est-à-dire il n'y a pas de moyen de sortir de la galoute avec la chokhma. Pour sortir de la galoute, il n'y a que les cris, il n'y a que la miséricorde d'Hachem. On ne voit pas autre chose qui va pouvoir sortir la personne de la galoute. Parce que quand quelqu'un est en galoute, ça veut dire que maintenant, de la même manière qu'on l'a déplacé de son endroit géographique, on l'a déplacé aussi de son endroit spirituel, c'est-à-dire on lui a déplacé la tête en même temps qu'on lui a déplacé le corps. Sa tête aussi, elle s'est déplacée. C'est-à-dire il ne voit plus les choses comme il faut les voir, parce qu'il est déphasé par rapport aux choses. Quand vous prenez quelqu'un qui vit pas dans son pays, quelqu'un qui quitte son pays pour vivre dans un autre pays, alors dans l'autre pays, quand il arrive, alors il est là-bas, il se sent un petit peu étranger, etc. Et tout chez lui, ça passe par de la chokhma, ça passe pas vraiment par de la... C'est pas du vécu. Quelqu'un qui a vécu dans un pays, alors il vit dans le pays, la langue, la nourriture, la façon de faire, tout ce qui se passe dans le pays, c'est la vie pour lui. Mais pour quelqu'un qui est un étranger, c'est pas la vie. Lui, ça lui demande comme un c'est-à-dire quelque chose qui traduise, comme la langue, c'est-à-dire il a besoin de quelqu'un qui lui traduit. Sa vie aussi, c'est une traduction. Alors cette traduction de la vie, c'est comme si la personne elle est saoule. C'est-à-dire quand la personne elle vit en traduction, c'est comme si elle était saoule, parce qu'elle a un système qui lui traduit la vie. Mais c'est pas la vie. Mais quelqu'un qui vit là-bas, il n'a pas de traduction, il vit, c'est tout. Il n'a pas il n'a pas ce lien de traduire la vie. Alors quand on est en galoute, on doit faire une réadaptation de la vie. Quelqu'un il est sorti d'Eretz Israël, il est parti en galoute. Et dans le pays, il arrive, c'est pas son pays, il ne connaît pas. Donc il doit commencer à se réhabituer, à fonctionner de cet endroit avec toutes les habitudes, etc., toutes les façons de voir de l'endroit. Ça, cette façon de vivre-là, c'est comme quelqu'un qui est sous. C'est la même chose. Parce qu'il n'a pas un rapport vrai avec cet endroit-là. Ce n'est pas son endroit. Dans la Torah, c'est pareil. Quand il fait tchouva, toujours il a besoin de se reprendre. Il a besoin de se reprendre. Vous avez des gens qui font tchouva, et après 10 ans qu'il est dans la Torah, tu dis, il boit, il a oublié de faire la bracha. Ah, il repose, il dit, ah oui, c'est vrai, il faut faire la bracha. Parce qu'il a un moteur, il a mis dans la tête un traducteur de vie. C'est-à-dire il a mis quelque chose qui lui arrange la vie, le système. Parce que sinon, ce n'est pas sa vie. Mais quelqu'un qui est né là-dedans, il n'a pas du tout ça. Lui, c'est la vie, c'est tout. Lui, ça n'existe pas comme quelque chose dans la bouche sans faire la bracha. Ça n'existe pas, il n'y a pas une place comme ça dans son esprit ou dans son cœur.
Mais quelqu'un que c'est pas sa vie, il a besoin à chaque fois d'une adaptation à la chose. Alors cette adaptation-là, Bémet, c'est comme un sou. On voit quelqu'un qui est pas dans la chose, il est hésitant dans ce qu'il fait. Tout, il est hésitant, parce que c'est pas sa vie. Alors, à chaque fois, il doit voir comment il va faire, comment il va procéder pour ça, pour ça. Cette hésitation-là, c'est la même chose qu'un sou qui titube, c'est la même chose. Un sou, il n'arrive pas à marcher quand il sort dans la rue. Ses jambes, elles ne marchent pas normalement. Ses jambes, elles ne marchent pas normalement, pourquoi? Parce que sa tête, elle a pris un coup avec l'alcool. Alors ça y est, il n'arrive pas à fonctionner normalement. C'est exactement le même principe. Toute personne qui est déphasée par rapport à la Torah, par rapport au tzadikim, il faut savoir que c'est une galoute gmoura, c'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui, après 70 ans de galoute, il faut savoir que 70 ans, après 2000 ans de galoute, les gens, ils sont comme des soulards, c'est-à-dire tous les gens. Parce que les gens, ils ont besoin tout le temps de se reconnecter, de jongler avec deux modes de vie. C'est-à-dire, tous les gens, ils sont dans de la schizophrénie. Tous les gens qui sont dans la Torah, c'est obligé. Il n'y a personne qui peut vivre autrement que comme ça. Parce que d'un côté, on a 2000 ans de vécu dans un système qui n'est pas notre système de vie du tout. C'est-à-dire, c'est autre chose. Et d'un autre côté, on s'attache avec la Emouna à un système de vie qui était il y a 2000 ans. Alors maintenant, quand on se trouve comme ça, on a tout le temps besoin de quelque chose qui adapte comme un transformateur de courant ou comme un adaptateur dans un ordinateur ou il y a des choses qui transforment l'énergie, qui transforment. On vit tous comme ça. Aujourd'hui, tous on vit comme ça. Il n'y a personne qui vit la chose comme étant sa vie 100%. Personne ne vit la Torah comme ça. Le seul qui vit la Torah comme ça, c'est le tzaddik, c'est tout. Mais les gens, ils ont tous des traducteurs. Maintenant, ces traducteurs-là, ils sont plus ou moins rapides, plus ou moins puissants, ils en ont plus ou moins besoin, les gens. Ou ils se sont habitués. Il y a l'habitude, ça joue aussi beaucoup. Quand quelqu'un s'est habitué à vivre dans un endroit et à apprendre les habitudes de l'endroit, etc., c'est plus facile pour lui. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il est toujours en adaptation. Il n'est pas encore complètement dedans. Alors tout ce qui est cette période d'adaptation, c'est-à-dire c'est une vie entière, tout ce qui est cette adaptation-là, ça fait que la personne, elle est saoule, c'est-à-dire elle a cette chose-là, cet état d'ébriété permanente. C'est-à-dire que la personne, elle a sa tête un petit peu, qui est un peu tournée comme ça. On dit qu'elle n'a pas ses repères. Hein? Ses repères. Elle n'a pas ses repères. Oui, elle n'a pas les repères, c'est ça. Y a pas et les grands coups qu'il y a eu, par exemple, la Shoah, c'est des gens... Les gens, jusqu'à aujourd'hui, ils ont perdu leurs repères. C'est pas que la Shoah, c'est pas qu'il y a 6 ou 7 millions de Juifs qui ont été tués. Là, ils ont tué beaucoup plus que ça. Parce que même les petits-enfants, moi je vois, même les petits-enfants des gens qui sont des gens sauvés de la Shoah, ils sont pas... Ils peuvent pas être joyeux, ils peuvent pas être vraiment heureux et tout, parce qu'il y a un choc très très fort. Ce choc-là, il a laissé les gens en l'air, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à vivre vraiment la chose qu'ils sont en train de vivre. Parce que ce choc-là, il les a complètement déstabilisés. Quelque chose qui a amené une question, même si les gens ne se posent pas de questions, mais c'est très très difficile d'avaler une chose pareille. Très très difficile. Quelqu'un qui a vu des choses, qui a vu ce qu'il a vu, qui a vécu, qui est passé par là, c'est très très dur de revenir à une vie normale. De prendre plaisir à jouer avec un enfant qui mange un bonbon, un truc comme ça. Il y a des choses qui sont détruites dans la personne. Ça fait que les gens, ils sont saouls. Ils sont comme des soulards, c'est tout. Alors, bien sûr, il faut... Ça, c'est un des arguments principaux que les gens ils vont avoir devant le Beddin chez le Maala quand les gens ils vont arriver. C'est-à-dire, toutes nos générations, c'est un des arguments principaux qu'on va présenter devant le tribunal. On va dire, regardez, c'est pas qu'on ne voulait pas, on a essayé, on a fait tout ce qu'on a pu, mais regardez dans quel état on était, où on vivait, Bichlal. Je vois bien que tous les tzadikim ils sont sauvés, ils nous ont laissés. Ils ne peuvent pas rester avec nous.
Il n'y a que Rabbeinu qui est resté avec nous, mais Rabbeinu il est avec nous, même physiquement il ne peut pas être avec nous. Rabbeinu il peut pas. Il ne peut pas, à l'époque du Baal Shem Tov, pas le Baal Shem Tov, à l'époque d'un des élèves du Baal Shem Tov. Alors il étudiait avec quelqu'un, il y avait un riche, il y avait quelqu'un qui venait à la synagogue, comme ça, une personne âgée, et elle mettait une somme d'argent dans le sac des tfilines, du Rav, des talit ou des tfilines. Comme ça tous les jours. Il faisait discrètement, personne ne se rendait compte. Alors le Rav, il trouvait cet argent tous les jours. Alors il a demandé au shamash, il dit, regarde qui est-ce qui met cet argent-là dans mon sac. Alors il a vu que c'était cette personne âgée qui venait à la synagogue. Alors il lui a dit, il a commencé à parler avec lui, etc. Il lui a dit, voilà, moi j'ai jamais appris la Torah dans ma vie, etc. J'étais loin, maintenant que j'arrive je suis proche de la fin, et je commence à me rendre compte, etc. Alors je commence à venir à la synagogue, et voilà, je vous donne cette tzedaka pour que ce soit considéré comme ma participation, etc. Alors le Rav lui a dit, viens, je vais t'apprendre la Mishnah. Je vais t'apprendre la Mishnah. Tous les jours, je vais étudier avec toi les Mishnayot. Comme ça, le Rav, il a commencé à étudier avec lui les Mishnayot, et il a fini avec lui tout le chasse Mishnayot, toutes les Mishnayot. Et après, cette personne-là, elle est décédée. Le Rav, avant qu'il décède, il lui a dit, regarde, moi je t'ai appris les Mishnayot et tout, Bezrat Hashem, tu ne te fais pas de soucis, tu vas être bien et tout, mais une seule chose que je te demande, c'est que viens toujours me voir et tu me dis comment c'est là-bas, qu'est-ce qui se passe, etc. Viens à chaque fois me donner des nouvelles. Alors cette personne, elle est décédée, elle venait voir le Rav tout le temps. Et elle lui disait, voilà, là-bas, dans telle yeshiva, il y a eu ça, il s'est passé ça, il y a ça. Ça lui donnait des nouvelles de ce qui se passait en haut. Et un jour, il est venu, il a dit au Rav, il dit, est-ce que je peux vous demander une faveur, c'est qu'on annule cette chose-là, que je dois venir à chaque fois vous voir, parce que vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer comment venir dans ce monde, comment ce monde-là, il sent mauvais d'abord, et comment c'est terrible, c'est des souffrances terribles de descendre de là-bas dans ce monde-là. Alors je vous demande, s'il vous plaît, qu'on finisse cette chose-là, et ça y est, je ne vais plus venir vous voir et tout. Le Rav lui a dit, d'accord, je suis mochel et tout, il n'y a plus de problème, tu ne viens plus. À dire ça, c'est quelqu'un, il n'était pas dans la Torah toute sa vie. Il s'est rattrapé dans les dernières années de sa vie, il a fait tchouva, il a étudié la Mishnah et tout. Maintenant, il te dit, dans ce monde-là, je peux plus venir. L'odeur qu'il y a ici, je ne peux plus. Maintenant, nous, on se trouve dans le monde, c'est-à-dire on se trouve dans la phase la plus basse, la plus nauséabonde, la plus détruite de l'humanité. C'est-à-dire c'est la fin de l'humanité. Il n'y a plus de tzadikim qui veulent entendre parler de ce monde-là pour venir. Ils ne veulent plus. Il n'y a plus personne qui veut venir. Tu verras jamais, il va sortir maintenant ni un Baal Shem Tov, ni Rabbi Shimon, il n'y a aucun de ces gens-là qui viendront. À Koshken, des gens moins que ça qui ne vont pas venir. Ils ne peuvent pas venir. Il n'y a que des gens détruits qui viennent, c'est tout. Tous les gens qui sont à 80-90% bien, ils viennent plus dans ce monde. Il n'y en aura plus. Ni en tant que dirigeant de communauté, rien, c'est fini. Il n'y a que des fous qui viennent, c'est tout. Des gens malades, il n'y a plus. C'est pas la peine de chercher, tu ne trouveras que des gens malades. Des gens malades, et si ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils sont malades, alors là, c'est les plus grands fous qui existent. Quand ces gens-là, ils croient qu'ils sont normaux, alors là, c'est des destructeurs, des gens dangereux. Quand ils croient qu'ils sont normaux. Il y a des gens bon, Hachem Rabbeinu, il nous montre chaque jour qu'on est fou, on n'a pas de problème, nous, avec ça. Rabbeinu, il nous a mis bien à notre place, et chaque jour, il nous met à notre place, et si des fois on oublie un petit peu, alors il s'occupe de nous, il nous remet tout de suite à notre place. C'est-à-dire, nous, on sait très très bien d'où on est sorti, et d'où Rabbeinu, comment Rabbeinu il a du chesed avec nous, comme ce Lot-là, et que les anges lui disent, sauve-toi vite d'ici, parce que si jamais on te repère, on va te ramasser avec tout le monde. Alors vite, va-t'en vite d'ici. Parce que tu n'es pas mieux qu'eux. On te sauve rien parce qu'il y a Abraham Avinu. On te sauve parce qu'il y a Rabbi Nachman, c'est tout. Mais fais attention, ne fais pas le malin parce que vraiment, tu n'as pas plus de mérite que les autres. Alors sauve-toi vite.
pour ça il ne faut jamais parler sur quelqu'un ou dire ouais, ces gens-là, regarde, ils habitent à Paris, ils ne montent pas en Israël, ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas... Il faut savoir que nous aussi, si on nous laisse être ce qu'on est, nous aussi on ne veut pas venir. Et nous aussi on ne veut pas faire, et nous aussi on n'est pas mieux qu'eux, on est même pire qu'eux. Mais seulement Hachem, il a eu pitié de nous, il nous a amené un tzaddik comme ça, qui nous soigne, c'est tout, il s'occupe de nous, il nous soigne. Il y a un moment, il nous a ouvert les yeux, il dit voilà, tu vas monter en Israël. Mais il ne faut pas croire qu'on est mieux que les autres, c'est pas pour ça qu'on est monté en Israël. On est monté en Israël parce qu'on fait partie des classes, des classes qu'on s'occupe. On soigne, comme un hôpital, il peut recevoir 1000 malades par semaine. Alors il y a 1000 qui sont passés, ils ont guéri, ils sortent. Maintenant il y a 1000 autres qui viennent. Maintenant, quand ceux qui sortent de l'hôpital, ils rencontrent les autres qui rentrent, il ne faut pas qu'ils se moquent d'eux, tu comprends? Parce qu'eux, ils étaient comme eux quand ils sont rentrés. Maintenant, ils sont en train de sortir, d'accord? Mais il faut que les autres, ils leur disent au contraire, qu'ils encouragent. Ils disent, bon courage et tout, vous allez voir, ça fait pas mal, c'est pas désagréable du tout et tout. Et après, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien et tout. Allez, venez au Man, faites ce qu'il y a à dire, faire, écouter Rabbi Nachman et tout. Après, vous allez voir, vous allez être libérés et tout. C'est ça notre message. Ce n'est pas un message, parce que du moment où tu deviens accusateur, même dans n'importe quel angle, ça veut dire que tu te prends au sérieux. Et si tu te prends au sérieux, ça veut dire que c'est pas que tu es fou maintenant, c'est la camisole qu'il faut te mettre. Il faut mettre la camisole parce que tu commences à juger les gens. Alors il faut la camisole. Quand quelqu'un se met à juger les autres, il faut lui mettre une camisole. Il faut juger personne. Parce que dans toute la génération et les générations à venir, c'est pas la peine que vous vous cassiez la tête. Vous pouvez faire des prévisions météorologiques déjà. Il y aura des tzadikim, il n'en viendra plus dans le monde. C'est fini. Il n'en viendra plus parce que personne ne peut supporter l'état de destruction dans lequel on vit aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'a jamais eu dans le monde. Ça n'a jamais existé. Prenez des actes, comment ils sont faits, même qu'il y a eu des générations où l'homosexualité ça a toujours existé et tout, mais jamais il y a eu une officialisation, un mariage, un divorce. Déjà 2 semaines après ou 1 mois après, ils ont fait le premier divorce des homosexuels. C'est-à-dire que c'est un monde où la folie elle est officialisée. C'est-à-dire que c'est devenu une folie tellement grande. Gay, ça veut dire fier en hébreu. Gay, c'est fier. Ouais. Fierté. Ouais. Gay, ça veut dire orgueilleux. Orgueilleux. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, quand le fou il se prend pour quelqu'un de normal, alors c'est encore pire que tout. Quand Rabbeinu, il a raconté le maasé de la moisson de la folie. Quand le ministre, il a dit au roi, voilà, cette année, toute la moisson, elle va rendre les gens fous. C'est une moisson, celui qui mange ça, il va devenir fou. Alors, il faut faire attention que nous, il ne faut surtout pas manger du pain et des céréales cette année, parce que sinon, elle va nous rendre fous. Alors le roi, il a dit, mais non, si nous, on mange pas, alors c'est nous qui allons être les fous, puisque les autres, ils vont être tous fous. Donc quand ils vont nous voir à nous, normaux, et ils vont nous prendre pour des fous. Donc on ne peut pas, nous aussi, on va manger. Mais seulement, on va se faire un signe que quand on va se voir tous les deux, on va savoir qu'on est fou. C'est ça la différence qu'il va y avoir avec les autres. Et bien mettre quelqu'un qui vient chez Rabbi Nachman, c'est pas que maintenant il est plus fou, c'est qu'il sait qu'il est fou. Maintenant, quand tu sais que tu es fou, alors c'est autre chose complètement. C'est autre chose, c'est-à-dire c'est une autre vie. C'est pas que tu t'es guéri, tu es fou, mais tu le sais. Alors quand tu le sais, tu fais attention, c'est tout. Tu fais attention. Quand quelqu'un te dit, viens, tu vas conduire une voiture de trucs et tout, tu dis, non, moi je peux pas. Il dit, pourquoi? Parce que moi je peux pas, je peux voir un platane ou un truc, je rentre dedans. Non, je peux pas, il faut me laisser tranquille, je peux pas faire ça. C'est pas pour moi. Parce qu'il sait qu'il doit faire attention, parce qu'il sait qu'il est fou, c'est tout, mais il n'est pas mieux que les autres. Seulement, comme il sait qu'il est fou, il a rencontré quelqu'un de normal, comme il a dit Rabbi Nathan, le seul homme normal que j'ai connu dans ma vie, c'est Rabbi Nachman. Donc on dit, voilà, bon, Hachem, on a trouvé un homme normal, et il s'occupe de nous. Alors, ce qu'il nous dit de faire, on va le faire, c'est tout. En tout cas, on va essayer de le faire. Et on s'attache à lui, et on dit, voilà, c'est lui, ce que vous avez à me demander, demandez-lui à lui, c'est lui. Moi, je suis traité dans son truc à l'hôpital, c'est lui qui s'occupe de moi. Tout c'est son service. Il y a un service, vous verrez là-bas, Rabbi Nachman de Breslev. Vous allez là-bas, je fais partie de la liste des malades qui sont là-bas. Mais maintenant, alors quand tu dis ces discours, il y a des gens, ils ne sont pas d'accord du tout avec ça.
Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Une fois, j'ai parlé dans un endroit, et un rave là-bas, il s'est levé, il m'a dit, c'est pas vrai ce que vous dites. Bon, c'est pas vrai. Je dis, refoua shlema, mon ami, si c'est pas vrai. Je souhaite vraiment une refoua shlema. Si vous croyez que vous n'êtes pas fou, si vous lisez ce que c'est un rave, le Chafetz Chaim, si vous aviez connu des tzadikim, je ne sais pas comment vous pouvez encore imaginer que vous avez un rapport quelconque avec Hachem ou avec la Torah ou avec le judaïsme. Si vous aviez vu qu'est-ce que c'est un rave de maintenant, un rave comme le Rav Chaikin ou des gens, le Chafetz Chaim, des gens comme ça, tu aurais vu qu'est-ce que c'est un monsieur qui est un kécher avec Hachem, un monsieur qui craint Hachem, un monsieur qui est joyeux de servir Hachem. Tu aurais vu qu'est-ce que c'est. Mais les gens aujourd'hui croient qu'ils sont normaux. Il y a des gens qui croient. Alors là, c'est les plus grands fous. C'est des gens hyper dangereux. Mais celui qui vient chez Rabbeinu, il le met tout de suite à sa place. Il lui dit, tu sais pourquoi tu es là? Alors si jamais il dit, non, vraiment, je ne sais pas, il dit, bon alors, rentre chez toi, c'est tout. Le jour où tu sauras pourquoi tu es là, tu viens. Au moment de Ouman, il y a toujours, tu entends des rabbins qui s'opposent, qui disent n'allez pas Ouman, et ils n'allaient pas Ouman. À l'époque, ils savent que Besançon a dit, il leur a dit, mais ne tirez pas sur l'ambulance. Ouais, ne tirez pas sur l'ambulance. Ouais, c'est une ambulance, il ne faut pas tirer dessus. L'ambulance, elle est en train de soigner les gens, de ramasser les gens pour les soigner. Il ne faut pas tirer dessus. Voilà. Mais il te dit, tu vois, toutes les galouillantes, les gens, ils sont sous. Donc tu vas te baser sur quoi? Les gens, leur tête, elle tourne. Il y a une folie dans la tête. Il y a une folie. Les gens, tu le vois. Maman, tu vois des scènes. Si on pouvait avoir un truc, un appareil photo, une caméra instantanée, quand on voit quelque chose, une seconde après, on peut filmer ou photographier. Il y a vraiment des scènes que tu vois que les gens, ils sont complètement fous. Ça sort, tu vois, à un moment, tu vois un truc que la personne sort un petit peu, tu vois la folie, mamache. Je ne dis pas dans ce qui ne se voit pas, ça, dans ce qui ne se voit pas, chacun il sait où il est, mais je te parle même dans ce qui se voit. Des fois les personnes, elles ne peuvent pas se retenir, c'est-à-dire même en public et tout, il y a quelque chose qui sort où tu vois que la personne, elle n'est pas normale. Ça se voit. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, c'est des chassadim d'Hachem. Hachem, il a pitié des neshamot qui viennent maintenant. Et pourquoi on est là? Parce qu'on a accepté de venir dans des conditions comme ça. Le Ikar, c'est qu'Hachem, il va nous sauver par l'intermédiaire de Rabbi Nachman. Il va sauver notre âme, c'est tout. Mais autrement, il n'y a rien. Il n'y a pas Normalement, si Hachem, il avait amené la Géoula à l'époque de Rabbi Shimon ou du Baal Shem Tov et tout, nous, on n'aurait pas eu de réparation. On n'aurait pas pu être réparé. Tout le lien, pourquoi Hachem, il attend, c'est pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient réparés. Alors, vous avez vu ce qu'on a parlé hier, que c'est des choses qui sont très profondes, parce que quand Rabbi Nathan il dit ici, la seule chose qui nous reste, c'est la prière, ça veut dire qu'avec la prière, on va créer le et ratson, c'est-à-dire ce moment de ratson, ce moment de vouloir. Avec la prière, c'est-à-dire à force de parler avec Hachem, de lui demander des choses, à un moment Hachem, il va nous ouvrir dans notre folie, il va nous ouvrir un rayon de bonheur, un rayon de lucidité. Et dans ce rayon de lucidité, on peut décrocher des choses extraordinaires. Mais il va y avoir un moment, un rayon de lucidité. Grâce à la prière, on va arriver à être ratson. Comme on a dit, Vani tfilati lecha Hashem et ratson. Vani tfilati lecha Hashem et ratson. C'est-à-dire, moi, ma prière vers toi, Hashem, et ratson, pour un moment de vouloir. C'est-à-dire, en priant, il y a un moment où Hashem, il ouvre les portes. Et à un moment où il ouvre les portes, à ce moment-là, on peut arriver à communiquer, à décrocher des choses extraordinaires. Pourquoi, par exemple, rappelez-nous, le Zohar, il dit que quelqu'un qui a fauté dans l'alliance, quelqu'un qui a eu des écoulements intentionnels et tout, il n'y a pas de réparation pour ça. Le Zohar, il dit, il n'y a pas de tikkun pour ça. Et Rabbeinu, il vient, il dit ce Zohar-là, personne ne le comprend. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce Zohar. Même que c'est des mots simples. C'est pas compliqué ce qu'il y a écrit dans le Zohar. Le Zohar, il te dit, voilà, celui qui a fait ça, il ne peut pas se réparer, c'est tout. Maintenant, Rabbeinu vient et te dit, non,
tu ne comprends pas, il existe une réparation. Non seulement il existe une réparation, mais elle est facile en plus. Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, oui, oui, tu peux réparer, mais allez écouter ce qu'ils vont vous dire, vous allez vous sauver, vous montez sur l'Himalaya, vous allez faire du ski dans l'Himalaya, si vous entendez ce qu'ils vous disent qu'il faut faire. C'est Bichlal, vous ne pouvez même pas commencer le traitement. Donc Rabbeinu il vient, il dit, voilà, c'est pas difficile. Il y a 10 mizmorim, tu prends ces mizmorim-là, voilà, ça s'appelle le Tikkun HaKlali, ça existe en français, en phonétique, si vous voulez, et tu fais ce Tikkun HaKlali, c'est tout, c'est réparé. Quoi, tellement simple. Et le Zohar, il dit qu'il n'y a pas de Tikkun. Et ça, quoi, 10 minutes, ça répare ça, qu'il n'y a pas de Tikkun dans le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Behemet, d'après les règles de la norme de la Torah, il n'y a pas de Tikkun. D'après les lois, il n'y a pas de Tikkun. Maintenant, il vient, Rabbi Nachman, il va chez Hachem, il pleure, il demande, il pleure. Hachem, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux un Tikkun pour ces gens-là. Il dit, mais ils ont qu'à faire, se tenir correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, il faut un Tikkun, on ne peut pas laisser, regarde les conditions dans lesquelles ils vivent, ça, il vient, il plaide, il dit, ok, allez, prends, voilà une réparation. Il y a une réparation, c'est le Tikkun HaKlali. Rabbeinu, vous savez, le Tikkun HaKlali, Rabbeinu ne l'a pas révélé tout de suite, ça a pris des années. Il en a parlé, et après il n'a rien dit. Il a dit, parce que Rabbeinu il travaillait pour le descendre. Pour le révéler, il était là, le Tikkun HaKlali, il est dans le Tehillim de David HaMelech, ce n'est pas des mizmorim nouveaux, c'est des mizmorim que tout le monde avait, mais seulement de les révéler, de les faire sortir, et de dire que c'est pour ça, ça n'existait pas. Donc Rabbeinu, il a décroché de la miséricorde d'Hachem, il a amené quelque chose que d'après les règles, les normes d'avant, normalement il n'y a pas droit, comme le Zohar dit, il n'y a pas de tchouva. Sur ça, on ne peut pas. Il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de tchouva, rien du tout. Et Rabbeinu vient et dit, oui, il y a un tikkun, il y a une tchouva, et la voilà, et elle est facile. Pas difficile. Donc maintenant, pourquoi tout ce jeu-là? Parce que ce jeu, il te montre que c'est pour te montrer que Behemet, d'abord, soit joyeux de faire le Tikkun HaKlali. Parce que normalement, d'après les normes de la loi, normalement, tu n'as pas droit. Il n'y a pas de réparation pour ça. Et si maintenant tu lis le Zohar et tu vois ça, tu vas t'allonger sur un lit, tu vas rester regarder le plafond en dépression jusqu'à la fin de ta vie. Si c'est quelqu'un de sincère, d'honnête et qui sait qu'est-ce qui va se passer malheureusement, qu'un jour il va falloir donner des comptes sur tout ce qu'on a fait. Donc on n'a pas de moyen de gérer ça. Alors on te montre d'un côté, voilà normalement, sache que voilà ce qui devrait se passer avec toi. Mais Hachem, il a pitié de toi, il a envoyé un tzaddik comme ça, qui a révélé le Tikkun HaKlali, et sois joyeux, tu as fait Tikkun HaKlali, Rabbeinu il a dit, sois joyeux et n'y pense plus du tout, parce que c'est réglé complètement. Ça, c'est comme ça qu'on nous traite. Parce que si on ne nous traitait pas de cette façon-là, alors maintenant, quelqu'un, soit il te dit, tu vas parler avec des grands rabbanim qui ne sont pas Breslev, le stam des rabbanim, des gens qui ne croient pas dans le Tikkun HaKlali. Bien qu'aujourd'hui, le Tikkun HaKlali, il est diffusé par millions. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on imprime des Tikkun HaKlali, une commande, c'est 100 000, 200 000. Les Tikkun HaKlali, ça se distribue par millions. Mais disons que vous trouvez quelqu'un qui ne croit pas là-dedans. Lui, maintenant, comment il s'arrange avec ce problème-là? Comment il arrange ce problème-là? Alors, soit il se dit, c'est pas un problème. Alors là, il est fou. C'est-à-dire, c'est un fou, mais c'est un fou du degré de la camisole. C'est-à-dire, c'est un fou qui croit qu'il est normal. Alors, tu ne peux pas parler avec lui, parce que lui, il croit qu'il est normal. Et tu dis, non, chaque chose en son temps, hein, on verra. De toute façon, étudie la Torah, et c'est tout, t'occupe pas de ça. C'est-à-dire, t'occupe pas de ça. Le Zohar, il dit que si quelqu'un, il est là-dedans, il n'a pas de tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire, t'occupe pas de ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ne t'occupe pas de ça? Je dois m'occuper que de ça, tu veux dire, oui. C'est ça que tu veux dire? Que je dois faire que m'occuper que de ça, parce que si j'ai pas ça, c'est pas la peine que j'arrive de l'autre côté, parce qu'ils vont me massacrer quand je vais arriver de l'autre côté, avec les problèmes que j'ai là-dedans. Donc voilà, il y a un tzaddik qui a amené une réparation. On a besoin des deux. On a besoin d'un côté qu'on nous montre le problème, et qu'on nous montre la gravité du problème, et que Behemet, d'après les normes de la Torah, il n'y a pas de réparation. Et d'un autre côté, qu'on nous montre la réparation, comment elle est facile, et comment la miséricorde d'Hachem, elle est grande, qui a envoyé une réparation pour quelque chose que d'après les lois, ça c'est pas réparable. Voilà, Avraham Avinu, il essaye avec Sdom, il essaye de placer 50, 40, 30, 20,
10, 0, Nigmar, il ne peut plus. Il ne peut plus. À 10, il n'y a pas 10 tzadikim dans toutes ces 5 villes-là. Il n'y a pas 10 tzadikim. Alors ça y est, la ville, elle est détruite. Maintenant, il vient Moshe Rabbeinu, il obtient beaucoup plus. Et tous les tzadikim, après, ils ont obtenu beaucoup plus qu'Abraham Avinu. Ils ont obtenu, Moshe Rabbeinu l'a obtenu plus, le Rabbi Shimon il a obtenu plus, le Harizal il a obtenu plus, le Baal Shem Tov il a obtenu plus. Et Rabbeinu, il a obtenu pas plus, Rabbeinu il a obtenu tout. Rabbi Nachman il a obtenu tout. Rabbi Nachman il dit, il n'y a personne au monde que je ne peux pas réparer. Ça n'existe pas un individu sur terre que je ne peux pas réparer. C'est tout. Alors ça y est, vous pouvez être tranquille. C'est fini, c'est réglé. Il n'y a pas le monde, c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai réglé le monde, j'ai fait l'histoire du monde, elle est réglée. Pourquoi Rabbeinu il a parlé comme ça, des choses tellement fortes? Il a dit, j'ai déjà gagné, j'ai déjà réglé le problème de l'humanité. Parce que Rabbeinu, il a amené un médicament qui soigne toutes les maladies, même les plus graves. Il n'y a aucune maladie au monde qui pourra résister aux médicaments que Rabbi Nachman il a amené dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il a dit c'est fini. Ça y est, c'est fini. Maintenant vous voyez quelqu'un, il a découvert le remède à une maladie. Alors après il vient, il annonce. Il dit sachez que cette maladie c'est terminé. Il dit mais attendez, il y a des milliers de gens qui sont malades. Il dit mais parce qu'ils n'ont pas encore pris le médicament. Mais attendez, ils vont prendre le médicament, c'est tout. C'est là l'importance de la diffusion de... Pourquoi c'est important de diffuser les médicaments? Parce que les gens, ils sont malades. Vous voyez, moi je reçois des mails tout le temps. Des gens, ils disent, voilà, j'ai commencé avec Rabbi Nachman, il m'a sauvé ma vie. Il a sauvé ma vie de mes enfants. Il m'a sauvé. Mais ça c'est monnaie courante, c'est tous les jours qu'il y a des gens comme ça. Donc la seule chose qui reste, c'est à distribuer le médicament, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. C'est le seul manque qu'il va y avoir. Donc il va y avoir des gens qui sont eux-mêmes tellement atteints, qui vont aller même parler contre le médicament pour essayer d'empêcher des gens de le prendre. Alors ces gens-là, les pauvres, eux, c'est des gens qu'il faut soigner en premier, parce que sinon, ces gens-là, ils risquent d'empêcher beaucoup de gens de se soigner. Mais en tout cas, ce qui est de nous, de notre côté à nous, comment on doit remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé, dans sa grande miséricorde, une façon de soigner des gens qui sont passés par des générations de réincarnation et qui ont fait que faire des bêtises de plus en plus. À chaque fois qu'ils sont venus dans le monde, ils ont fait des bêtises et des bêtises, des bêtises. Et Hachem, quand même, il est là et dit non, il faut pas les détruire. Les tzadikim, ils viennent, ils prient. Tous les tzadikim dans le Shamaïm, ils prient sur nous sans arrêt pour essayer de sauver l'humanité. Ils viennent chez Hachem, ils disent non, voilà, il faut aider, il faut aider. Vous prenez tous les tzadikim qu'il y a eu même maintenant, Baba Saleh, tout ça, vous avez tous, ils vont vous dire qu'ils ont rêvé de Baba Saleh, il leur a dit que dans le ciel, Rabbi Nachman c'est quelque chose d'inimaginable. Quand on parle là-bas de Rabbi Nachman, ils tremblent les gens. C'est Rabbi Nachman, là-bas c'est le maître, personne discute, parce que Rabbi Nachman, il a soigné le monde. Il a soigné le monde, ça y est, il a amené le médicament du monde. Et ça, il n'y a personne qui l'a amené. Il n'y a personne qui a amené une possibilité de soigner des gens qui sont atteints à ce niveau-là. Ils sont atteints à ce niveau-là. Regardez dans quoi les gens y rentrent. Que ce soit des gens qui sont dans la religion, pas dans la religion. Il y a toutes sortes de maladies. C'est-à-dire la maladie, elle se manifeste sur toutes sortes de choses. Il vous dit pourquoi? C'est Shikorim. Shikorim, Elomiyain, ils sont sous, c'est pas parce qu'ils ont bu du vin, c'est parce que la galoute, elle les a rendus sous. La galoute, elle les a saoulés, elle les a rendus fous aux gens. La galoute de l'âme, que l'âme, elle se trouve comme ça dans des pays de ci, de là, des siècles et des siècles. Les gens, ils sont devenus fous, ils n'ont plus de repères du tout. C'est pas que des repères qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils ne savent même pas que ça existe des repères. Ils n'ont même pas un exemple de à quoi ça ressemble un Ben Adam normal. Les gens ne savent pas. Il n'y a plus d'exemples de ça. Avant, il y avait des exemples un petit peu, que les gens ils avaient un peu honte, vous voyez, ils disaient non, par respect, quand même, il y a des gens. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas des gens respectables. Dans quel domaine tu vas trouver? Les gens, ils sont tous respectables tant qu'on n'a pas découvert qu'ils n'étaient pas respectables, c'est tout. C'est tous des gens qui sont en attente d'être découverts en tant que gens non respectables. Mais des gens respectables, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Vous prenez n'importe quelle personne dans la politique, un jour, vous voyez, tac,
il y a quelque chose qui sort, oh là là, mais jamais on n'aurait pu imaginer et tout. Ouais, c'est pas la peine que tu attends d'imaginer. Tu peux faire confiance aux tzadikim, ils te disent que toute la génération c'est des fous. Alors attends-toi à n'importe quoi, sur n'importe quel individu, il ne faut pas t'étonner. Parce que les gens, ils sont fous. Alors maintenant, il faut un médicament pour ça. Alors ce qu'il amène ici, Rabbeinu, le lien que la tfila, ça crée et ratson, c'est-à-dire que la prière, c'est quelque chose qui va ouvrir la possibilité d'un vouloir, qu'il y ait un vouloir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une telle ouverture de chassadim. Le ratson, ça vient des chassadim. Le lien du ratson, ça vient du chesed, la miséricorde. C'est-à-dire, à Shabbat à Mincha, il y a la plus grande miséricorde qui est dans la semaine. Même tout le Shabbat, il n'a pas une miséricorde comme ça. Donc il y a une ouverture de miséricorde totale. Et quand il y a cette ouverture de miséricorde totale, on ne regarde plus l'individu. S'il est fou, il est malade, il fait ça ou il ne fait pas ça. On fait rentrer tout le monde. On fait rentrer tout le monde, c'est fini. On ouvre, on fait rentrer tout le monde. On dit, allez, rentre, ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire rentre? Ça veut dire qu'on va lui remettre la tête en place, qu'on va lui ouvrir les portes pour qu'il puisse commencer à se réparer, à voir les choses comme il faut, etc. On va commencer à lui donner des yeshuot. Alors maintenant, la tfila, elle crée cette chose-là. La tfila, c'est quoi? C'est bakasha ou tachanunim. La tfila, c'est de la demande, de la supplication devant Hachem. Quand quelqu'un il peut prier, il peut aller chez les Kivrei Tzadikim, bon Hachem ici, rien qu'à Jérusalem, déjà il y a le Kotel, il y a David Ameler, il y a Shimon HaTzadik, il y a combien des endroits Kedoshim où les gens peuvent aller prier, même à Razeti, à Ramenuchot, il y a plein de Tzadikim qui sont enterrés dans Yerushalayim. Donc Hachem, il y a Rabbi Shimon en Eretz, il y a le Hebron à côté, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller. Rachel Imenu, c'est la Iloula, non? C'est aujourd'hui la Iloula de Rachel Imenu. Mais dans Hachem, que son srouti soit magen, qu'elle pense à nous aussi, qu'elle pense à nous, qu'elle pense à tout l'homme Israël, toute l'humanité, qu'Hachem il accepte ses pleurs et qu'il sauve le monde. Et voilà, tous ces endroits, c'est des endroits de Ritzonot. Tous les endroits des tombes des tzadikim, c'est des endroits de Ratzon. Qu'est-ce que veut dire de Ratzon? C'est des endroits où tu peux décrocher de la miséricorde. C'est-à-dire, même si d'après la rigueur, c'est pas possible, avec la miséricorde, tout est possible. Tout est possible. Et Rabbeinu, c'est un spécialiste de ça, Rabbi Nachman, parce que lui, il commence après que tout est jugé comme impossible. C'est là où il commence, Rabbeinu. Rabbeinu, il prend tout les cas de l'impossible, et lui, il s'occupe que de ça, c'est tout. Bon, avant, il y avait des films qui s'appelaient Mission Impossible. C'est-à-dire que c'est des gens qui faisaient que des missions impossibles, c'est tout. Là où tout le monde disait impossible, ils disaient, nous on y va. Le tzaddik, lui, Rabbi Nachman, il commence dans l'impossible. C'est-à-dire toutes les générations qui n'ont pas pu guérir le monde, lui, il a dit, moi je peux soigner le monde. Moi je peux soigner le monde. Alors quand quelqu'un voit qu'il est fou, il doit s'accepter déjà en tant que fou. Maintenant, il y a des médicaments, il y a des soins, il y a des équipes spécialisées. Il faut uniquement déjà accepter qu'il y a un problème. Parce que quand on va accepter le problème, on va chercher déjà la solution. Et la solution, elle est là. Rabbeinu dit, moi je peux tout faire pour quelqu'un, mais il faut qu'il vienne et qu'il prenne conscience qu'il a un problème. Sinon, je ne peux rien faire pour lui. Si quelqu'un, au lieu d'aller prendre un rendez-vous à l'hôpital, il prend un rendez-vous pour aller à la plage ou pour aller faire du ski ou pour aller faire des conférences sur la disparition des phoques dans l'Alaska, mais on ne peut rien faire avec lui. Tant que la personne n'a pas pris conscience qu'elle est malade, qu'est-ce que vous voulez faire pour elle? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez que prier, c'est tout. Mais faire quelque chose, vous ne pouvez pas commencer à lui attribuer le médicament. Et il dit, de quoi tu parles? Voilà, regardez, la paracha, on a vu tout à l'heure. Les anges, ils rentrent chez Lot. Ils lui disent, écoute, prends tes affaires et ramasse les gens qui sont avec toi parce qu'on va détruire tout ici. Maintenant, il vient, Lot, il dit à ses gendres, ses futurs gendres, allez, ramasser et tout. Qu'est-ce qu'ils se mettent à rigoler? Ils se mettent à rigoler. Ils lui disent, allez, encore quelqu'un, il est venu nous faire une blague et tout. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il dit, mais je vous dis, ramassez vos affaires, venez, on s'en va. Parce que, rien, ils rigolent. Ils sont morts là-bas, c'est tout. Ils sont morts à Sdom. Ils sont morts à Sdom, c'est les futurs maris. Pourquoi après il y a eu tout ça avec ses filles et tout? Parce que les futurs maris de ses filles, ils sont morts. Dans Sdom, ils n'ont pas cru.
Ils sont mis à rigoler. C'est ce qu'il a dit hier. Ils sont mitlotzet, ils rigolent. Ils ne croient pas. Ce que maintenant nous sommes en train de dire, pourtant le Likutei Halachot, il a été écrit par Rabbi Nathan il y a longtemps qu'il a écrit ça. Si quelqu'un, si les gens ils avaient compris ce qui est écrit ici un petit peu, il y a un siècle et demi, il y a beaucoup de choses dans le monde qui auraient été évitées, beaucoup de catastrophes qui auraient été évitées, dans le monde et dans les familles, dans les individus. Beaucoup, si les gens ils savaient quel était le problème, où était le problème. Mais les gens ils ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. Il a fallu que la maladie elle se déclare de façon ingérable, intraitable, pour commencer à faire quelque chose. Comme il y a des gens, ils ont mal aux dents, ils ne vont pas chez le dentiste. Quand est-ce qu'il va chez le dentiste? Quand il ne peut plus ni manger, ni dormir, ni tenir. La douleur, elle est tellement forte, le nerf, il est sorti déjà, il est dehors. Alors là, ça y est, il évite les urgences et les trucs. Mais quand il a un petit peu mal, il a une petite carie, il ne va pas. C'est rien du tout, il peut manger, il peut dormir. Pourquoi il va aller chez le dentiste? Le dentiste, il va commencer à lui faire de la roulette et tout dans la dent, il n'a pas besoin. Il attend que ça c'est pareil, nous, la génération, c'est pareil. Les gens, ils se moquaient de Rabbi Nachman, il a amené les Sipurei Maasiot, il a dit, c'est quoi ces contes-là et tout, ils ont commencé à rigoler. Ah, maintenant que les gens, ils commencent à approcher de la fin, quand ils ont épuisé tous les remèdes de grand-mère et de grand-père, maintenant ils commencent à dire, attendez, peut-être qu'il faut essayer ça. De toute façon, on n'a rien à perdre, on a tout essayé. On voit dans quel état on est, nos familles, nos enfants, nos trucs. Qu'est-ce qu'on perd? On va essayer ça quand même. Mais c'est dommage que l'humanité, elle soit arrivée à ça. Comme il a fait Yosef, il leur a dit, voilà, j'ai amené quelque chose, je vais vous aider. Il a dit, toi, tu vas nous aider? Mais qui tu es, toi, pour nous aider? Non, on est tous des tzadikim, qu'est-ce que tu vas nous aider? Hein? Ok. Et encore quand il a voulu parler, alors là, ils ont carrément voulu le tuer. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. Moshe Rabbeinu, ils ont voulu le tuer, Yosef Hatzadik, ils ont voulu le tuer, David Amelech, ils ont voulu le tuer. C'est pas nouveau. Tous les gens qui ont amené des médicaments dans le monde, ils ont voulu les tuer. C'est pas un chidouche. Tous les gens qui ont voulu soigner vraiment l'humanité, ils ont voulu les tuer, les gens. Il n'y a pas un plus grand, c'est écrit dans les Sfarim, il n'y a pas quelqu'un... Il n'y a pas un plus grand opposant à sa réparation que l'individu lui-même. Le plus grand opposant à sa réparation, c'est l'individu lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le plus de problèmes pour être réparé lui-même. Alors, quand vous avez des tzadikim, Hachem, il envoie, bon Hachem, combien il y a eu des tzadikim dans le monde qui sont venus pour aider le monde. Mais ils ont été rejetés, ils ont été persécutés tout le temps. Yosef, il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Il est parti. Il a été en Égypte. Même Paro, il a reconnu à Yosef. Et après, il a attendu tranquillement. Ils sont venus. Et quand ils sont venus, cette fois-ci, il n'a pas utilisé la méthode qu'il avait utilisée avant. Il a fait comme s'il ne les connaissait pas. Il a commencé à leur faire des problèmes. Il a commencé à les rentrer dans des problèmes. Mais ils ont commencé à souffrir. Il les a rentrés dans des problèmes. Il les a cassés. Quand ils sont cassés bien, il leur a dit « Shalom, c'est moi, c'est Yosef ». Alors là, ils ne comprenaient plus. Mais il les a cassés avant. Il était obligé de les casser, parce qu'il ne voulait pas le reconnaître. Il ne voulait pas le reconnaître. Et ça, c'est des tzadikim, on parle. On parle des shifteka, c'est-à-dire que Hachem, il a témoigné que la shrina, elle est sur eux sans arrêt. On ne parle pas maintenant de gens qui ont des problèmes, on parle de tzadikim. Et pourtant, ils n'ont pas voulu croire dans la dimension de Yosef. Ils ont dit non, cette dimension-là, on ne veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Ils ne voulaient pas. Alors Yosef, il les a amenés dans des situations, il a créé des situations où il leur a cassé complètement leur logique. Et quand il les a cassés, à ce moment-là, il s'est révélé, il a dit à Yosef, tout était réglé, c'est fini. Ils sont prosternés à lui, c'est écrit, et Yosef, ils sont prosternés devant Yosef. Et il dit, je ne vous avais pas dit quand on a rêvé, quand je vous ai raconté mon rêve, je ne vous avais pas dit que vos gerbes, elles se prosternaient que tous vous prosterniez, c'était pas ça mon rêve. Je vous dis, voilà, il y a une gerbe, et vous, toutes les gerbes, elles se prosternent à cette gerbe-là. C'est bien, c'est pas ça que je vous ai raconté. Ben voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous êtes prosterné à Yosef. Mais regardez, entre ce moment et ce moment, toute la souffrance qu'il y a eu. Toute la souffrance, toute l'incompréhension, toutes des choses terribles. Regardez Yaakov, qu'est-ce qu'il a souffert de ça? Qu'est-ce qu'il a souffert, Yaakov, du fait que ses enfants ils sont battus contre Yosef, ils ont voulu tuer Yosef, on lui a fait croire qu'il était mort, etc. Regardez toute cette souffrance gratuite, que c'est de la souffrance du manque de maturité, c'est tout.
Ben c'est pareil. Toute la souffrance qu'on passe, c'est une souffrance de manque de maturité, c'est tout. Si les gens ils voulaient reconnaître qu'il y a un tzaddik adore, que Rabbi Nachman il est venu, et Rabbi Nachman c'est pas un tzaddik qui demande du tout qu'on s'occupe de lui. Il n'a pas besoin de personne. C'est pas des tzaddikim qui ont demandé aux gens de leur créer des palais ou des trucs. Rabbi Nachman il veut rien de personne. Il veut même pas de l'affection des gens, il n'en a pas besoin. Il a besoin de rien du tout. Il est venu pour réparer, il te donne ton ordonnance, et shalom, et c'est tout, fais ce que tu as à faire. Il est venu pour te soigner, c'est tout. Mais avant que la personne elle arrive à cette maturité, malheureusement, les gens ils passent par des difficultés. C'est pour ça que la diffusion des paroles de Rabbi Nachman, d'abord la diffusion de la prise de conscience de la vérité, avant de pouvoir adresser, de donner à la personne une ordonnance, il faut faire un bilan déjà, il faut faire un diagnostic. Alors déjà la diffusion du diagnostic dans le monde, et après la diffusion de médicaments, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est que dans ça qu'il faut travailler, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, d'utiliser les réseaux, les sociaux, ce que vous voulez. Mais il faut diffuser le médicament. C'est la seule chose qui va soigner le monde. Il n'y a rien d'autre. Et de toute façon, tout le monde va y arriver. Mais seulement, plus on fait vite, et moins il y aura de souffrance, c'est tout. Moins il y aura de souffrance et plus il y aura de joie dans le monde aussi. C'est pas que d'enlever la souffrance, il y a aussi que les gens ils soient joyeux. Il y a une joie à connaître quand quelqu'un il prend conscience qu'il est que Chas Shalom il est condamné. Quelqu'un vient lui dit pourquoi tu fais cette tête là, et il dit parce que je suis condamné et tout. Il dit mais non, mais tu n'es pas condamné, voilà. Il y a un médicament pour ta maladie. Il dit mais c'est vrai, il dit mais je te promets, il y a quelqu'un, il a garanti, celui qui prend ça, il le soigne. Alors ça y est, la personne elle commence à prendre, elle commence à se soigner, elle est joyeuse. Ça y est, il y a de la joie aussi, que les gens ils vivent dans la joie. Les gens ils vivent dans la joie. Rabbi Nachman il dit que toutes les maladies physiques du monde, toutes les maladies physiques et mentales, elles viennent de la tristesse. Donc quand quelqu'un il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Ushmartem meod de nafshotechem. Il y en a une mitzvah d'être shomer sur notre corps, c'est-à-dire on doit faire attention, on ne doit pas abîmer notre corps, on ne doit pas manger des choses qui abîment le corps ou faire des choses qui mettent notre corps en danger. On n'a pas le droit de rouler avec une voiture qui n'a pas de frein ou des choses comme ça. On n'a pas le droit de faire des choses qui mettent notre corps en danger. Maintenant, quand quelqu'un il est triste, il transgresse ça. Parce que quand quelqu'un il est triste, il attire à lui les maladies. Donc non seulement il ne garde pas son corps, mais il est en train de le détruire. Il transgresse cette mitzvah de la Torah. Parce que la Torah te dit tu dois faire attention à ta santé. Maintenant Rabbi Nachman il dit toutes les maladies elles viennent de la tristesse. Donc quand quelqu'un est triste, il est en train de se rendre malade, c'est tout. Intentionnellement, il est en train de se rendre malade. Alors il faut que tu sortes de ça, c'est tout. Alors comment ne pas être triste? Alors Rabbi Nachman il te dit voilà, commence à danser, commence à chanter. Commence à dire merci à Hachem. Commence à trouver ce qu'il y a de positif en toi. Tu vas être joyeux. Tu n'arrives pas. Prends un casque là. Voilà, il y a beaucoup de gens, ils ont des trucs, les casques là, ils ont la musique et ils mettent les casques dans les oreilles. Alors on met les casques dans les oreilles, commence à danser, c'est tout. Il faut être joyeux. Il faut que tu te rendes joyeux. Parce que la tristesse, ça rend malade, mamache. C'est pas quelque chose, c'est pas une parabole. C'est quelque chose, c'est une réalité. La tristesse, ça enlève la vie du corps. Et tout le Tikkun HaKlali, c'est pour enlever la tristesse. Tout le lien du Tikkun HaKlali, c'est Asara Minin et Gina. C'est 10 sortes de chants pour rendre la personne joyeuse. C'est que ça le Tikkun HaKlali. C'est que la personne elle devienne joyeuse. Et quand elle devient joyeuse, il va réparer tout. La joie, ça répare tout. Quelqu'un qui est joyeux, il est en bonne santé, tout marche bien. Et quelqu'un qui est triste, Hachem Ishmor, vous voyez les gens, les personnes âgées qui tombent dans la tristesse, tout de suite après, ils commencent à perdre la tête. Tout de suite. Commence à voir des trucs, commence à croire qu'on lui a volé ça, qu'on lui a pris ça, qu'on lui a enlevé ça. Et rien, mais ça y est, la machine ne marche plus. Tout ça, ça vient que de la tristesse, c'est tout. C'est les gens qui sont joyeux, vous les verrez jusqu'à la dernière seconde dans leur lit, ils sont conscients, et ils sont. Il y avait sur Ben Sion Apter, là, que je vous ai dit, il est mort ici dans un hôpital à Jérusalem. Alors, lui, il ne dormait jamais dans un lit. Alors, quand ils sont venus, avant qu'il meure, il était dans son lit à l'hôpital. Il leur a dit, c'est bien, hein, ici, dans un lit extraordinaire, de pouvoir dormir dans un lit. C'est nifla, ces lits. Bon, mais ça ne va pas durer longtemps, mais bientôt, ça y est, je vais aller de l'autre côté. Là-bas, Bezrat Hashem, ça va être nifla. Et ça va être nifla. Alors, après,
Donc il est décédé. Il y a son ami qui le voit en rêve quelque temps après. Et lui dit, il le voit que ce Rav Ben Sion After, là, il était dans un très bon, il avait une très belle place en haut dans le paradis et tout, il était vraiment bien installé. Alors lui, dans le rêve, il lui demande, il a dit, Ben Sion, t'es bien là-bas, je vois que, bon Hachem, comme on dit, Dieu bénisse, tu es dans un bon endroit et tout. Il dit, tu peux pas me dire ma place un petit peu, qu'est-ce qu'elle est là-bas, qu'est-ce que j'ai moi là-bas, etc. Alors il a dit, qu'est-ce que tu veux savoir ta place, qu'est-ce que c'est maintenant, de quoi tu t'occupes, fais un Avodat Hashem, fais ce que tu as à faire, et ne t'occupe pas de la place que tu vas avoir là-bas, allez, fais ce que tu as à faire, et tout. Il l'a remis dans le rêve, il l'a remis en place, il dit, après il s'est réveillé, il a parlé avec les autres Breslevers, ils lui ont dit, ça c'est des paroles de Rav Ben Sion After, toujours il parlait comme ça, c'est sa façon de parler. Voilà, même les gens ils étaient joyeux, ils rigolaient, et pourtant c'est des gens, Hachem Ishmael, il a perdu sa permis dans la Shoah et tout, ils ont souffert terriblement, mais ils étaient joyeux tout le temps. Jamais la vie, elle les a rendus tristes. Il ne faut pas se laisser attrister par la vie, parce que la tristesse, c'est le début de la mort, de tout. C'est la mort de tout, de la parnassa, de la santé, de tout. La tristesse, c'est mamash la porte de la mort qui rentre dans la personne. C'est ouvrir la porte à la mort. Quelqu'un qui est triste, il est responsable de son échec. Quelqu'un qui est triste, il est responsable de son échec. Il faut qu'il le sache. Il ne faut pas dire, moi j'ai échoué. Tu n'as pas échoué. Tu sais comment tu as échoué? Parce que tu t'es laissé aller dans la tristesse. Il ne faut pas être triste. Il faut que tu te débrouilles à ne pas être triste. Arrange-toi, fais comme tu veux, mais ne sois pas triste. Parce que la tristesse, c'est la chose des pires qui existent au monde. Triste, c'est le pire. Il y a des gens qui disent, quand il parlait du vin, là, il dit, il y a des gens, ils ont le vin triste. Et il vous dit, c'est une expression, ça c'est connu. Les gens ils commencent à boire, ils commencent à pleurer, parce que c'est le début. Il y a des gens qui sont après la tristesse, ils commencent à être violents, etc. Et il y a des gens qui ont le début de l'action néfaste du vin, c'est de rendre triste. Que les gens se mettent à pleurer, etc., parce qu'ils ont bu du vin. Mais il ne faut pas être triste. Il ne faut pas être triste. Rabbeinu l'a dit, c'est assourd d'être triste. Alors quelqu'un qui est triste, il faut savoir qu'il prend la responsabilité de sa maladie, de tout, parce qu'il est triste. Il faut se rendre joyeux. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux, parce que de toute façon, on est assisté par beaucoup de tzadikim dans le ciel qui s'occupent de nous. Rabbi Nachman, il s'occupe de nous. Il y a beaucoup de tzadikim qui prient pour nous sans arrêt. Donc il ne faut pas se prendre trop au sérieux dans notre mission ici, parce que de toute façon, on n'a rien fait pour être ce qu'on est aujourd'hui. Et tout est un cadeau. Alors ce n'est pas la peine de se prendre trop au sérieux, dans aucune chose. Il y a des gens qui prennent très au sérieux la politique, Israël, ça, et l'ONU, et la France, et qui veulent reconnaître ça, et peuvent reconnaître ça. Il ne faut pas t'occuper pas de ces choses-là. Tu pourrais t'en occuper si c'était à toi, si tu l'avais acheté avec un contrat, alors tu peux venir et dire, voilà, ce monsieur, il prétend qu'il veut me prendre, mais c'est à moi, je l'ai acheté, mais toi, tu n'as rien acheté de toute façon. On t'a amené ici, comment on t'a amené ici? On t'a fait cadeau cet endroit-là, alors t'en fais pas, le cadeau il va continuer, ne te fais pas de soucis. Celui qui s'est occupé, il va s'occuper encore. Une fois, il y avait un petit-fils de Rabbi Nathan, il s'appelait Nashke Tulchiner, il s'appelait Nachman Tulchiner, mais ce n'était pas le Rav Nachman Tulchiner qu'on connaît, le Talmud de Rabbi Nathan. C'était un arrière-petit-fils de Rabbi Nathan. Et c'était un homme très très joyeux. Il était mamash très très joyeux, un grand tzaddik, un grand serviteur d'Hachem. Et une fois, il était très malade. Et lui, il avait l'habitude, jamais il allait chez le docteur, ni prenait des médicaments, ni rien. Alors, en fin de compte, son cas, il était devenu la situation tellement grave qu'ils ont amené un docteur sans lui demander. Alors le docteur, il est venu, il a dit, depuis quand il est malade? Il dit, ça fait 2 ans. Il dit, quoi, ça fait 2 ans? Il dit, quel médicament il prend? Il dit, prend pas de médicament. Il dit, qu'est-ce que vous m'avez amené? Pour fermer le cercueil de quelqu'un, pour un constat qu'il est mort? Et le docteur, il s'est énervé, il a refermé sa valise. Il a dit, si c'est comme ça, celui qui l'a aidé jusqu'à maintenant, il n'a qu'à continuer à l'aider, c'est tout. Et il est parti. Alors il dit là-bas, de la bracha du docteur, il a guéri. Il a guéri. Parce qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Celui qui l'a aidé jusqu'à maintenant, qui continue à l'aider. Et il a guéri, il s'est levé. Quelques jours après, il était sur pied. Ça, c'est la même chose. Maintenant, vous voyez l'ONU, les trucs et tout. Voilà notre ami Aaron, je ne sais pas s'il est là, mais notre ami Aaron Gaba,
C'est grâce à son oncle qu'il y a eu l'État d'Israël. Son oncle, il était le chauffeur d'un homme. Je vous ai raconté ce massé, mais il faut raconter tout le temps pour voir comment les Nissim. L'État d'Israël, le vote de l'État d'Israël à l'ONU, c'était très difficile. Maintenant, lui, l'oncle de ce monsieur Gaba, il était chauffeur. Il était le chauffeur d'un ambassadeur en France d'un pays d'Amérique du Sud. Je me souviens plus. Hein? Ouais. Alors, il était tellement lié avec lui que un jour, l'ambassadeur, il était pas là, il l'a remplacé, tout ça. Et quand il devait aller, l'ambassadeur, à l'ONU, justement pour voter pour l'État d'Israël ou pas, il l'a envoyé à lui et il lui a dit, tu votes contre l'État d'Israël. Et voilà, j'ai aussi une... Comment on appelle ça, un époucor, c'est-à-dire une procuration. Voilà, j'ai une procuration pour un autre pays d'argent de là-bas, d'Amérique du Sud. Tu vas et eux aussi, tu votes contre. Lui, il a été là-bas, les deux, il a voté pour. Quand c'est venu, il a voté pour. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'État d'Israël. C'est avec ces deux voix-là qu'il y a eu l'État d'Israël. Sinon, il n'y en avait pas. Alors regardez comment ça s'est fait. Il faut vraiment pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire il faut pas prendre les choses au sérieux. C'est tout. Hachem, il veut nous le donner, il va nous le donner. Tant qu'Hachem, il veut que ça soit comme ça, c'est comme ça. Si Hachem, il veut que ça soit autrement, ça va changer, ça va être autrement. Mais il ne faut pas prendre la chose trop au sérieux. Il ne faut pas croire qu'on est en train de tirer les ficelles de la chose et se prendre au sérieux. Non, vous ne faites pas assez, vous ne parlez pas assez, vous n'allez pas assez. Il n'y a rien à faire du tout. Il faut être joyeux, remercier Hachem. Et celui qui s'est occupé de nous jusqu'à maintenant, il va continuer à s'occuper de nous, c'est tout. De mieux en mieux. J'ai un ami qui était comme ça dans les affaires, il a chuté, il a perdu beaucoup d'argent. Et chaque fois, il allait en France pour essayer de se remonter. Il allait chez sa mère. Et donc sa mère l'hébergeait, puis il essayait de faire quelque chose, mais il était complètement plié en deux, triste. Il n'avait vraiment pas la cipra dans le visage, tout ça. Et un matin, il s'est levé, il se regardait dans la glace, il a dit, mais c'est pas possible. Personne ne peut tenir compte de ce que je demande. Ni le banquier, ni les fournisseurs, ni les investisseurs. J'ai une tête, je suis complètement cassé, une tête de... Et après tout ce que je vais faire, je vais m'arranger. Il s'est coiffé, il s'est arrangé, il a mis un beau costume. Il a dit, maintenant je vais me tenir droit, puis je vais être joyeux. Il a commencé à jouer un film, quoi. C'est un comédien, quoi. Mais... Et quand il a fait ça, il m'a raconté, c'est un ami qui est là ici à Jérusalem, en un an, il a récupéré peut-être des pertes de 10 ans. Tout simplement, c'était pas le même. Et dès qu'il s'est mis à être joyeux, aller dans ses rendez-vous, il était arrangé alors qu'avant il se coiffait même pas, sa barbe était défaite. Il s'est mis comme ça dans cet élève, et qu'est-ce que ça change de toute façon? Je sois comme ça ou comme ça va rien changer. Et dès qu'il a fait ça, il l'a raconté. Tout a commencé à remarcher, il a gagné, il m'a dit j'ai jamais gagné autant parce que moi-même je me suis mis dans un personnage, dans la peau d'un personnage qui réussit. Et les gens ils l'ont ressenti comme ça, ils n'ont pas vu un perdant, un type qui est cassé, ils ont un type qui réussit. Non mais même c'est pas psychologiquement, la joie c'est la vie. C'est-à-dire quand quelqu'un est joyeux, la machine elle se remet à marcher, c'est tout. La tristesse ça bloque la machine, elle ne marche plus. C'est pour ça que quelqu'un tombe malade quand il est triste. Parce que ça bloque, la machine ne marche plus. Ça sépare l'âme du corps. La machine ne marche plus, c'est tout. C'est comme s'il y a le courant, il y a des choses qui font qu'il ne passe pas bien. Donc la machine, elle marche avec des arrêts, des reprises, etc. Elle n'arrive pas à marcher bien. Maintenant, la simcha, ça remet le fonctionnement dans les 10. Quand Benou l'a donné les Beikar, les 10 Mizmorim, c'est la simcha, c'est tout. C'est ça le Beikar du Tikkun HaKlali. Pourquoi ça répare tout? Parce que c'est de la simcha, c'est pour ça que ça répare tout. Et le Beikar de ce problème-là, c'est un problème de tristesse, le problème qui vient réparer le Tikkun HaKlali. C'est que de la tristesse, puisque c'est la clipa de la tristesse. On l'a vu, Rabbi Nathan, il a dit avant. On a vu que cette clipa, Rabbeinu le dit dans la Torah 36, il dit que Agar, elle s'est sauvée, elle a dit de ma maîtresse, de Sarah, moi je me sauve. Et il disait, Sarah Geverti Aniboracha. Il dit, je me sauve de ma maîtresse. Il dit, mais si maintenant Sarah, elle n'a pas de la simra, alors c'est l'autre qui prend le pouvoir.
Après, c'est Shifra qui tirage Gevirta. Et cette Shifra-là, sa définition, c'est un morceau de tristesse ambulant. C'est-à-dire, c'est de la tristesse 100%. C'est de la pure tristesse. Tristesse plus 100%. Alors, le Tikkun HaKlali vient pour réparer cette tristesse-là, pour faire sortir de la tristesse et donner de la joie. C'est pour ça que Rabbeinu dit que c'est Asara Mizmorim, qui viennent dans Saraméon Difikim, ils viennent dans les 10 poux qu'il y a dans le corps, et ils remettent Pachout, le moteur à fonctionner, ils se remettent à battre, tous les 10 poux se remettent à battre, et quand il y a de la simra, ça y est, tout est résolu. Que ce soit comme l'exemple que tu as donné de la parnassa, ou que ce soit de la brioute, ou que ce soit du shalom, ou que ce soit n'importe quoi que quelqu'un il a besoin. Le manque qu'il y a, c'est un manque de simra, c'est tout. Il faut se battre pour avoir de la simra. Il faut faire des efforts énormes, parce que c'est là où il est le problème. Et si quelqu'un il n'a pas de simcha, Baruch Hashem, Rabbeinu l'a donné des etzot, mais Rabbeinu lui-même s'appelle Nachman ben Simcha. Tu comprends, c'est-à-dire qu'il y a un lien que le Rebbe il a amené cette refoua-là dans le monde pour réparer tout. Quand Rabbeinu dit mitzvah gdola, liot besimcha tamid, pourquoi il y a des mitzvahs gdola et mitzvah ktana, quand Rabbeinu dit mitzvah gdola, ça veut dire que Behemet, ça inclut tout, la simcha. Même Rav Aram ben Nachman, il dit, au-dessus de tous les Geinam, de toutes les Averot, de tout ce qu'il y a comme pourriture dans le monde, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça, c'est la simcha. C'est la simcha de connaître Hachem, c'est la simcha d'avoir pu faire une mitzvah. Rien que quelqu'un a fait une mitzvah dans sa vie, il doit être besimcha tamid. Une. Alors qu'il y a des gens, Baruch Hashem, non seulement ils ont fait des mitzvot, ils ont des usines. Ils ont des enfants, des petits-enfants, ils ont des usines de mitzvot qui tournent toute la journée. Même s'il est dans le lit, il reste dans son lit, et il regarde le plafond, il a des usines qui tournent. Il peut être besimcha. Il a des usines qui tournent pour lui, sans arrêt. De quoi, qu'est-ce qu'il a à se faire du souci? De quoi il a? Rabbeinu l'a dit, je suis devant vous, j'avance devant vous. De quoi vous faites du souci? Il dit, ceux qui étaient avant, ils se faisaient du souci de qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Il dit, mais maintenant, moi, je vais là-bas, je prépare tout de là-bas. De quoi vous faites du souci? Pourquoi vous faites du souci? Bémet, Rabbeinu dit, chaque chose qu'il dit, tu dois être Bessimcha tout le temps. Tu as été Rosh Hashanah de Rabbeinu, tu dois être Bessimcha. Tikkun HaKlali, tu dois être Bessimcha. Chaque chose, Bezrat Hashem. Ça, c'est les sortes de la Géoula, c'est la Simcha.